Salut la team, c'est Marvin, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et surtout pour ce nouveau concept. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, hier j'ai fait un petit garden tour, on va appeler ça comme ça, du chantier actuel sur lequel je suis. D'ailleurs vous pouvez le voir en arrière-plan mais j'en montre pas trop pour garder un peu de surprise. D'ailleurs j'en profite tout de suite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite flèche de notification. Comme ça vous recevrez en temps réel quand je sortirai les vidéos de transformation de ce jardin et de tous les autres qui arrivent. Croyez-moi, il va y avoir du lourd sur la chaîne. Il faut juste me laisser le temps de faire tous les montages. Bref, du coup pour en revenir à ça, hier j'ai fait donc un petit garden tour sur Snapchat et ça a vraiment beaucoup plu. Oula, je suis sous la pergola, on ne me voit pas beaucoup. Ça a vraiment beaucoup plu, donc j'ai cogité, je me suis dit que ça serait plutôt cool de faire des garden tours de tous les chantiers que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui. Alors ça va pas être tout dans une vidéo, ça va être un garden tour par vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aller dans le jardin number one. C'est vraiment le numéro 1 de tous les jardins puisque c'est le premier que j'ai réalisé et c'est celui de chez mes parents. Donc il va falloir être tolérant parce que forcément à l'époque j'avais pas les mêmes moyens, j'avais pas les mêmes budgets. Mais vous allez voir que pour un premier jardin que j'ai réalisé quand j'avais quoi, dans les 15-16 ans, j'en ai 23, 24 bientôt pour vous dire, c'était déjà plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la route, mes parents habitent à 5 minutes d'ici donc ça va être plutôt rapide et on se retrouve chez moi, enfin chez mes parents du coup, c'est à l'habitude. Je vous laisse avec un petit générique, on se retrouve là-bas, c'est parti. Bon, du coup, je suis tombé à pic parce que ma mère est en train de préparer à manger et elle m'a fait une petite salade. Je vous explique même pas comment c'était bon. Bref, voilà, je suis arrivé chez moi donc je vais vous faire un petit tour détaillé du jardin. On va commencer par l'avant. Alors, faut pas m'en vouloir, je n'habite plus chez mes parents donc euh, forcément, c'est moins bien entretenu. Hein. Ne m'en voulez pas, papa, maman, si vous regardez la vidéo, mais c'est la vérité. Voilà comment se présentent les choses devant chez mes parents. Alors c'est très soft. Forcément aujourd'hui ça serait à refaire, je ne ferai pas comme ça. Mais j'essaierai de vous mettre en même temps des photos de comment c'était avant. J'ai tout refait quand j'avais il me semble 18 ans. Avant il y avait une haie et tout ça. Enfin c'était très moche. Là il y avait des pavés, c'était très moche. Aujourd'hui voilà j'ai fait toute une allée en béton balayé. Je l'avais pas fait dans les règles de l'art, donc il est un petit peu, enfin voilà, il a fissuré à certains endroits parce que j'avais pas fait de joint de dilatation. Mais bon, c'était un premier test et ça vieillit plutôt quand même bien dans l'ensemble. Et j'avais fait des bordures comme ça avec de la pierre de schiste, parce que voilà, il y a une différence de niveau avec la place. Donc ça, c'était un parement schiste. Aujourd'hui, ça sera à refaire. Je le referai pas parce que pas mal d'endroits ça a rouillé. Il y a du fer dans le schiste, donc c'était pas terrible et peut-être un petit peu trop de gris. J'ai fait ça, c'était la mode du gris anthracite. J'ai voulu faire un petit peu comme tout le monde, mais ça sera à refaire. Je ne referai pas ça. Là, on commence au niveau de la végétation. J'ai un magnifique Cycas revoluta, plante que j'adore clairement. Il pousse plutôt bien ici. Donc là, il est exposé en plein soleil. Alors, il supporte bien le plein soleil quand la terre est fraîche. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que ça ressemble à un palmier ou c'est un palmier que ça va en plein soleil. Je sais qu'aujourd'hui, je les mets plus à l'ombre. Ils sont beaucoup plus luxuriants et beaucoup plus verts. Donc voilà pour ça. Et au pied, j'ai mis des galets naturels variés. Je suis beaucoup plus dans le naturel. Moi, j'aime pas tout ce qui est galets blancs. Je trouve que ça fait vraiment trop pas naturel pour le coup. Donc il y en a deux petits cycas à l'entrée de la maison dans des pots. Merci Alexis, t'aurais pu ranger tes chaussures. Ici, un Washingtonia filifera. Alors j'avais un autre palmier ici, mais il a crevé avant parce que bon bref, la canalisation de la machine à laver c'était en train de se vider dans le sol. Enfin, il y a eu une canalisation de pété, ce qui fait que le palmier il a bouffé de la lessive pendant quelques mois et il a pas supporté, ce qui fait que j'ai changé et j'ai remis ce Washingtonia filifera. J'adore vraiment cette plante. Là, elle est vraiment en train de pousser sacrément. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle est en train de faire sa 6e feuille depuis cette année.
C'est des palmiers qu'on voit beaucoup dans le sud de la France. Et voilà, donc Washingtonia filifera, ne pas confondre avec le Washingtonia robusta qui est la même variété mais beaucoup moins résistant. Ici, on a un Phornium Tenax variegata. Donc, c'est un phornium, j'en mets pas mal sur mes chantiers. En général, j'aime beaucoup ces plantes parce que c'est assez graphique, ça demande très peu d'entretien. En tout cas, l'entretien est vraiment simple dans le sens où il y a juste à prendre un sécateur et un cutter et à couper les feuilles à la base et ça se ramasse vite, c'est super pratique. J'aimais bien les panachés, j'en mettais beaucoup à l'époque, maintenant je suis plus sur le vert. Voilà, c'est un peu selon les goûts et les couleurs. Et là, c'est en train de sortir une magnifique hampe florale, je sais pas si vous voyez. Et ça, franchement, en exposition, moi j'en ai aussi bien mis à l'ombre qu'au soleil. Franchement, ça se plaît quasiment partout, personnellement. Et on a aussi ce palmier, c'est un Trachycarpus ou Trachycarpus, chacun l'appelle comme il veut. Je sais pas vraiment, moi je dis Trachy en général. Trachycarpus fortunei, résistance à -18, c'est vraiment -18, -20, enfin après ça dépend. L'exposition, ça dépend de vraiment plein de choses. C'est le palmier le plus commun et c'est le seul palmier, enfin c'est une des seules plantes qui est encore là depuis la maison à 20 ans. J'ai refait le jardin au moins je ne sais combien de fois. Et il reste 2 arbres dans le jardin. Il y a ce palmier et un arbre qu'on verra aussi à l'arrière du jardin. Et en fait, moi je suis venu, pour le rendre un peu plus sympa, je suis venu vraiment couper l'écorce beaucoup plus ras. Ça fait plus joli, ça fait plus esthétique je trouve. Voilà, et toujours pareil, j'ai fait des petits carrés avec des lambourdes de bois exo et des galets au pied, ça fait plus propre. Donc voilà pour celui-ci, donc palmier qui a à peu près une vingtaine d'années et ça c'est pareil en exposition, donc là forcément il prend le soleil. Il n'est pas aussi beau que si il était à l'ombre ou protégé, mais encore une fois je le dis, c'est pas parce que c'est un palmier que ça se met forcément au soleil. Renseignez-vous bien vraiment quand vous achetez les palmiers. Je sais que les Trachycarpus fortunei, ceux-là j'en vois plein des fois qui sont dans de la terre hyper sèche, en plein cagnard, ils sont jaunes, ils sont tout abîmés comme ça en fait, c'est parce que c'est pas leur emplacement favori. Vraiment ces palmiers là, si vous les mettez à l'ombre, mi-ombre, ils se portent très bien et ils seront beaucoup plus verts et beaucoup plus luxuriants. Et donc là ça va être très rapide, pareil, un autre Phornium Tenax, le même que là-bas. Et là comme on peut voir, les hampes florales elles sont sorties, il y en a partout, ça va être grave beau. Un autre Trachycarpus fortunei ou palmier de Chine de son nom français. Donc là vraiment c'est tout est en train d'exploser là parce que ça a quoi 2-3 ans, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais là c'est vraiment en train de démarrer de ouf. Un autre Phornium Tenax variegata, et là il y a un Phornium Tenax et une petite Cordyline australis, mais ça végète parce que bon il y a les racines de la tuya de la voisine qui végètent un peu, qui les empêchent un peu de pousser je voulais dire. Et là on a un olivier, alors j'ai un peu honte de le présenter, c'est un olivier qui était à l'arrière du jardin, mais comme j'ai tout refait dans un autre style, j'ai déplacé vers l'avant, je voulais pas le jeter. C'est un olivier qu'on avait acheté avec mes parents à 99 € chez Hyper U pour vous dire. Il a jamais vraiment bien pris, il avait pas une belle forme, ce qui explique aussi son prix. Donc là il est en train de reprendre doucement mais sûrement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'avant du jardin. Ah, puis il y a aussi de ce côté ce petit massif où j'avais récupéré pareil des Trachycarpus fortunei, toujours la même chose. Moi personnellement j'en ai un petit peu marre de ce palmier parce que c'est vrai que c'est le palmier le plus commun, celui qu'on voit partout. Mais bon, c'est une valeur sûre, on n'a pas besoin de le protéger. L'hiver, ça résiste quand même bien au vent. Donc voilà, pour mes parents c'est très bien, ça fait son effet. Bon, là j'arrive sur l'arrière de la maison. J'essaierai de vous mettre des avant-après au passage. Je le ferai pas dans tous les garden tours, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur le jardin de mes parents. Et puis bah, je l'ai un petit peu changé 50 000 fois ce jardin, donc je pense que ça serait cool que vous puissiez voir en même temps l'évolution. Voilà. Et voilà où ça se passe. Alors pour l'instant c'est pas très beau. Et nous voilà en Thaïlande. Non, sans rire, alors sur la première zone ici, j'ai gardé de la pelouse parce que ma mère voulait quand même garder de la pelouse et forcément j'allais pas faire le style exotique partout parce que ça aurait fait peut-être un peu trop pour le coup. Là ce que je vous parlais c'est un Albizia julibrissin, c'est le seul arbre, enfin avec le palmier qui se trouvait à l'avant, c'est le seul arbre qui reste depuis le début de la construction. Donc lui il a été déplacé au moins 2-3 fois, donc là il a une vingtaine d'années, il commence vraiment à pousser enfin. Mais il a vraiment mis beaucoup de temps à démarrer.
Là on a un olivier que j'ai laissé aussi, que mes parents avaient acheté avant, il était dans l'angle ici, mais du coup je l'avais déplacé ici quand on a refait le jardin, et là il est pareil, il a explosé, il a mis vraiment beaucoup de temps, mais là il est en train d'exploser. Clairement c'est pas ce... Enfin, si j'avais pu l'enlever maintenant j'enlèverais, parce que ça dénote vraiment avec le style exotique du jardin, mais bon il est là, on va pas être trop exigeant non plus, ça fait de la végétation et on va pas tout recasser. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, toutes les terrasses sont en bois, j'adore le bois. Quand je dis que le bois exotique résiste vraiment très bien, pour vous dire, cette terrasse elle va avoir presque 20 ans. Alors elle est blanchie, hein, c'est le style que j'ai voulu lui donner pour faire un petit peu cet esprit bois flotté. Pour vous dire, je la javélise, enfin je la javelisais tous les ans vraiment dans le but de la faire blanchir. Donc ceux qui trouvent qu'elle est trop grise, trop blanche, c'est voulu. Donc là on arrive sur l'espace salle à manger, mais on s'en fiche un peu. Alors c'est exposé plein sud, donc forcément on a été obligé de mettre une banne. Ici j'ai créé tout un massif, donc je voulais vraiment un esprit naturel, comme si vraiment on était un petit peu dans un hôtel en Thaïlande, avec le petit chemin qui va jusqu'à la piscine. Enfin bon, vous imaginez le truc. Donc là on a un petit Washingtonia, non, un petit Camerops humilis, je vais pas dire de conneries, un Camerops ou Chamerops humilis. Ça dépend comment qu'on le dit, encore une fois, c'est le C et le H qui ne se dit pas pareil. Ici on a une petite agapante bleue. Alors cette année, je vous jure, il y a des agapantes partout. Il y en a une là-bas, je sais pas si vous la voyez. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Presque 12 têtes sur un pied. Je pense que ça va faire une floraison de ouf. J'ai vraiment hâte de voir quand ça va sortir. Et donc voilà, j'ai rajouté un gros bois flotté que j'avais récupéré sur le bord de la Loire, et que j'avais blanchi pareil à la javel et nettoyé au Karcher pour lui donner cet aspect vraiment bois flotté. Ici on a un yucca, je pourrais pas vous dire son nom scientifique, parce que c'est un yucca que j'avais récupéré sur un chantier. Ici on a des petits artichauts, là je sais pas comment ça s'appelle, les petites plantes de grand-mère, j'appelle ça, que j'avais récupéré chez ma mamie. J'en ai mis un peu partout parce que j'aime bien, ça pousse de rien du tout et ça fait un peu de végétation exotique. J'ai aussi depuis l'année dernière un petit cactus que j'avais mis par curiosité. Bon là il a un petit peu jauni d'un côté parce que je pense qu'il y a un peu trop d'humidité cet hiver. Mais là il est déjà en train de pousser, je suis content, il a passé l'hiver, donc c'est plutôt cool. Bon, ici on a encore une souche que j'ai récupérée dans une rivière. Ici on a un petit coin beaucoup plus exotique et ombragé. Alors oui, je vais vous dire comment s'appelle la mousse verte, parce que ça c'est une des questions qui m'est le plus demandée généralement sur tous mes chantiers. J'en mets un petit peu partout quand je veux faire un esprit exotique. C'est de l'hélixine. Alors je sais pas si on va voir en gros plan, c'est une mousse, en fait c'est hyper frais, c'est hyper agréable et c'est vraiment super compact. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment super compact, super épais. Plus elle sera à l'ombre, plus elle sera haute. Voilà, là c'est plus ensoleillé, elle est beaucoup plus ras, beaucoup plus basse. Mais vraiment c'est une plante que j'adore parce que du coup ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Alors c'est assez, ça colonise, donc il faut vraiment la maîtriser. Là elle est un petit peu dans un enclos, donc je peux la maîtriser. C'est résistant au froid, mais dans la limite du raisonnable, c'est à dire que ici quand ça gèle -2, -3, ça prend tout gris, ça devient marron, mais ça repart au printemps et ça reverdit directement et très rapidement. Après voilà, ça reste une plante relativement gélive. C'est une plante à la base que j'avais vue dans les compositions florales, moi, pour vous dire, et que j'avais mis en extérieur, et j'ai appris que ça se mettait en extérieur, donc voilà, de l'hélixine. Ici encore une agapante, toujours des agapantes bleues, elles existent en blanche aussi, mais ici j'ai que des bleus, je crois. Là j'ai des petites fougères, alors je pourrais pas vous dire les noms scientifiques, je suis désolé, parce que c'est des trucs que j'ai récupérés dans les bois, comme les pierres d'ailleurs, j'ai récupéré ça dans les bois. Infadia japonica ou Aralia que j'ai récupéré sur un chantier qui était en train de dépérir, donc là il est en train de se refaire doucement mais sûrement. Encore une agapante, agapanthus, voilà, bleue ou blanche, je sais pas comment, je connais pas le nom scientifique. Ça c'est un yucca, pareil, je crois que c'est yucca filamentosa, c'est un des yuccas. Pareil, alors j'en ai plusieurs dans le jardin, et je les ai tous récupérés, que ça soit dans les bois, parce que au début je pensais que c'était hyper rare, je suis tombé là-dessus dans les bois. Et
Et j'ai récupéré ça et je me suis dit j'étais trop content et en fait je me suis rendu compte avec le temps que ça poussait comme du chien dent et on en trouvait partout. Ça fait une magnifique ample florale comme vous pouvez voir et du coup ça c'est pareil en résistance, on est tranquille, ça supporte la chaleur, l'humidité, ça résiste très bien au chaud, ça résiste très bien au froid. Donc pour ceux qui veulent un aspect exotique, par contre, seul inconvénient c'est que vraiment ça pique, mais quand je vous dis ça pique, c'est que ça pique. Une agapante qui a fait aucune fleur, ah si, une seule. Comme quoi c'est vraiment bizarre parce que généralement celle-ci a fleuri de ouf et les autres non. Et regardez celle-ci comment elle fleurit. Faut pas chercher à comprendre. Donc je suis désolé, la piscine est couverte. C'est pas là que c'est le plus joli forcément. Mais il fait encore frais pour se baigner. Ici on a un petit phornium Tenax black. Enfin c'est un phornium nain. Je crois que c'était un black, enfin je connais plus la variété exacte encore une fois, mais je sais qu'il y a le mot black dedans parce qu'il est vraiment foncé, donc ça c'est pareil, super résistance, ça craint, ça pousse un peu partout, que ce soit exposé au soleil ou à l'ombre. En fait plus ils vont être exposés à l'ombre, moins le feuillage sera abîmé et généralement plus le feuillage sera gros et bah luxuriant quoi. Et quand c'est au soleil, bah forcément toutes les pointes sont séchées, le feuillage est plus lancéolé, beaucoup plus fin. Ici, on a un petit Washingtonien filifera que j'ai récupéré aussi, c'est le même qu'à l'avant, mais celui-là il a un peu plus de mal à redémarrer. Là, pour ceux qui veulent des idées pour faire une douche plutôt naturelle et vraiment stylée, moi j'avais fait un bac en galets, je me souviens j'en avais chié, j'avais fait un bac dans un coffrage, j'avais coulé du béton et j'avais collé des galets en plaquettes pour faire tout un bac à pas cher et j'avais récupéré un tronc de châtaignier en fait que j'avais donc enlevé l'écorce et je l'ai fait blanchir. Bon là il a blanchi avec le temps, je l'entretiens plus, mais je l'avais fait blanchir pareil avec la javel et en fait je suis venu le percer et mettre toute une douche que j'avais acheté je crois chez Laurent Merlin à vraiment pas cher du tout, premier prix, et franchement ça doit faire peut-être 5-6 ans qu'elle est dehors et ça s'est même pas écaillé du tout quoi. Pour continuer, donc là on arrive sur la partie que j'ai faite il y a 2 ans. Donc l'olivier que vous avez vu devant, il était ici avant. C'était tout un espace rocaille et du coup il y avait une transition dans le sens où que là-bas c'était très exotique et ici c'était très méditerranéen. Donc il y a 2 ans j'ai tout refait cette partie-ci. Il y avait aussi toute une haie de sapin derrière que j'ai virée. Celle-ci aussi je voudrais bien la virer mais mes parents sont pas trop d'accord. Et donc ici on retrouve d'énormes bananiers. Enfin là ils sont vraiment monstrueux. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur que se fait cette feuille en vidéo. Mais vous pouvez me croire sur parole que si on la coupe et on la met à côté de moi, elle fait bien ma taille, sachant que je fais quand même 1m84. Donc voilà, là ça monte presque à 4 mètres. Puis j'ai des petits régimes de bananes par-ci par-là de temps en temps. Et donc la variété de ce palmier c'est Musa Bajo je crois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment beaucoup perdu dans les noms latins des plantes, donc faut pas m'en vouloir. Donc voilà, et ça bah c'est pareil, bon forcément c'est des bananiers donc ça gèle l'hiver quand à 0, -1 tout le feuillage crève. Les troncs sont un peu plus résistants cette année, ils ont même pas gelé du tout les troncs, même le feuillage il est quasiment pas gelé cette année, bon il a pris un coup forcément, mais voilà moi j'avais coupé tous les troncs cet hiver et là voilà c'est reparti en trombe. Ici on a des petites fougères que j'ai récupérées dans les bois, pareil ça c'est la fougère que je trouve un petit peu partout sur les bords de route et dans les bois. Ici on a une cordyline pourpre, alors je les adore, elle avait crevé, en fait elle est repartie de la base et elle est en train de me faire plein de pieds différents donc je suis super content. Assez fragile quand même, je dirais un -5, je suis pas sûr de ce que je dis mais je pense qu'un -5 est clams, après ça dépend vraiment l'exposition où elle est. Ici, ah oui, il faut quand même que je vous montre ça. J'ai un magnifique, enfin plutôt 2 magnifiques palmiers. C'est des Trachycarpus fortunei, le même palmier que j'ai sur l'avant. Et en fait, ceux-là, je les ai récupérés chez une dame à Nantes qui voulait s'en séparer, qui m'avait appelé pour que je les abatte. Alors, comment vous dire que quand j'ai vu ça, qu'elle m'a demandé de les abattre, j'ai fait non, pas possible. Ils sont vraiment monstrueux. Et du coup, je les ai déracinés tout seul. Je les ai ramenés jusqu'ici pour faire cette ambiance vraiment cocotier. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai retiré l'écorce. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Vous pouvez aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Alors c'était une de mes premières vidéos, donc soyez tolérants. J'étais vraiment pas très à l'aise à la caméra, mais si vous voulez savoir comment j'ai fait pour desquamer toute l'écorce sur le tronc, allez la voir. Là on retrouve encore un yucca qui est vraiment super difforme. Alors j'ai un petit sapin en pot qui a crevé derrière, mais voilà c'est un yucca qui est super difforme que j'avais récupéré pareil sur un chantier et qui a super bien repris. De toute façon ça pousse comme du chien dent, il n'y a même pas besoin de racines pour que ça reprenne.
Ici on a une variété de bambou, pareil que j'avais récupéré dans les bois et que j'avais mis. Donc là il y a une barrière anti-rhizome, je sais pas si on la voit, pour pas que ça prolifère partout. Et sur l'arrière, je sais pas vraiment si on se rend bien compte parce que c'est tellement la jungle pour différencier en vidéo, je sais pas du tout ce que ça rend. Mais j'ai planté des Fargesia angustissima. Ils sont devenus magnifiques, je vous jure, ça fait 3 ans qu'ils sont mis. Attendez, je sais pas si on peut les voir mieux. Ça fait 3 ans qu'ils sont mis, ils sont devenus presque. Enfin là ils font quoi, 3 mètres de haut à peu près. Et en fait c'est ce que j'ai voulu mettre pour remplacer toute la haie de sapin qui était là avant. Et je voulais vraiment quelque chose de pas du tout linéaire comme les sapins qui étaient taillés au carré. Je voulais vraiment quelque chose de naturel. Et je voulais quelque chose qui fasse une transition avec le jardin de derrière, parce que le jardin de derrière, voilà, il y a des cerisiers, des sapins, c'est vraiment beaucoup plus champêtre. Et voilà, je voulais vraiment quelque chose qui fasse une transition qui arrive à mi-hauteur et que vraiment, au moins comme ça, l'hiver, ça fait vraiment une barrière verte au fond et c'est vraiment super sympa. Donc Fargesia angustissima, et j'ai pas précisé, très important, c'est un bambou qui est non traçant, et c'est une des variétés de bambou que je mets tout le temps sur mes chantiers en fait, parce que elle est non traçante, il n'y a pas besoin de mettre de bâche anti-rhizome, c'est-à-dire que le, le palmier en fait va pousser, va s'élargir du pied, mais il va jamais faire des rhizomes et ressortir à 3 km. Donc ça c'est vraiment un point très fort. Et vous avez différentes variétés de Fargesia. Il y a la variété Rufa qui est beaucoup plus petite mais beaucoup plus compacte. Enfin voilà, il y a vraiment plein de variétés différentes. Là on a encore une fois un Fatsia japonica ou Aralia, on peut l'appeler comme on veut. C'est celui que je vous ai présenté sur l'avant là-bas, qui était juste ici, je sais pas si on le voit, qui était un petit peu en train de repartir. Bah, celui-là aussi, il est en train de repartir doucement, donc ils ne sont pas au plus beau. Là, ça c'est un sujet que j'avais récupéré quand j'étais à la ville de Nantes, je me souviens, donc pour vous dire ça va faire quelques années. Et donc là il est tout doucement en train de repartir. Ici on a un Phornium Tenax, donc c'est la même variété que le Phornium panaché que je vous ai montré sur l'avant de la maison et qu'on va d'ailleurs voir dans la continuité du jardin. Phornium Tenax, donc ça super résistant, résiste au froid, résiste au chaud, résiste à l'humidité et à la sécheresse, donc c'est vraiment top. Encore un Trachycarpus, je vais y arriver, Fortunei. Donc celui-là c'est pareil, on l'a vu tout petit et il était sur l'avant de la maison là-bas, mais du coup je l'ai mis sur l'arrière pour vraiment donner cet effet jungle. Ici on a des Cordylines australis, j'adore cette plante et elles ont poussé à une de ces vitesses. Je vous jure, ça fait 3 ans qu'elle est mise en place celle-ci. Et là elle doit faire clairement, allez je dirais 3,50 m. Enfin regardez, ce qui est ouf c'est qu'elles ont été plantées à la même époque. Enfin elles ont été plantées toutes les trois en même temps, et regardez comment celle-ci elle a pris par rapport à celle-là. C'est juste ouf. Elle les a presque dépassées de 2 mètres de haut, je dirais. Alors moi ce que je fais souvent c'est que j'arrache le feuillage au fur et à mesure assez souvent pour les faire grimper, parce que forcément moi j'aime bien quand elles sont grosses et pas quand elles restent petites et touffues. Donc voilà, Cordyline australis, plante super résistante, on en trouve partout, un peu en Bretagne, hein, sur toute la côte ouest, dans le sud de la France. Ça résiste très bien au chaud, très bien au froid, enfin très bien au froid, je dirais un petit -10 je pense. Après c'est pareil, j'ai du mal à donner des estimations parce que ça dépend si c'est des froids secs, si c'est des froids humides, donc faut pas trop se fier à ce que je dis. Et donc voilà, seul inconvénient moi que j'aime pas, c'est que ça fait des hampes florales. Alors là la fleurie c'est en train de grainer maintenant, mais ça fait des énormes hampes florales blanches quand ça fleurit, et après c'est très moche. Et du coup quand il y a une hampe florale qui sort, ça veut dire que la tête va se diviser en deux, c'est-à-dire que le tronc va se diviser et va partir en 2 têtes. Voilà, donc je vais continuer la petite balade. Pour préciser, le support minéral, je perds mes mots, le support minéral que j'ai mis là, que j'ai étendu, donc c'est de la pouzzolane, c'est très commun, c'est ce qui coûte le moins cher. Et voilà, j'ai mis du sombre parce que je voulais vraiment une transition avec le sable, et je voulais que ça imite vraiment la transition qu'on peut avoir sur une plage quand on passe de la plage à la forêt qu'il y a derrière. Ça passe du sable et puis après ça passe sur du feuillage et puis de la terre, et voilà, je voulais vraiment que ça fasse cette transition, donc c'est pour ça que j'ai mis quelque chose de sombre, donc de la pouzzolane sur le sol ici. Donc j'ai mis du sable blanc, tout est bâché en dessous pour empêcher les mauvaises herbes. Là on a un magnifique yucca que j'ai récupéré chez mes voisins qui habitent à côté. Je suis con, forcément qu'ils habitent à côté, c'est mes voisins. Là encore des petites fougères. Ici ça c'est un tronc d'olivier que j'avais récupéré chez mon ancien employeur quand j'étais en apprentissage. Et il m'avait pris un peu pour un fou quand je lui avais dit que je voulais le récupérer. Bah, vous voyez l'effet que ça fait, c'est plutôt stylé. Ici donc un petit Camerops humilis comme il y avait sur l'avant de la terrasse. Tout ça c'est pareil, très résistant à la chaleur.
plein soleil. Enfin voilà, ça c'est vraiment, ça a une tolérance je trouve en exposition qui est vraiment large. Ici on a un gros laurier rose, ça c'est pareil, ça fait presque 15-20 ans qu'on les a. Il a été déplacé, replanté, redéplacé, retaillé. Mais mine de rien, il survit, il y en avait un deuxième mais il est mort. Ici encore un phornium. Ici encore un Phornium tenax. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la jungle. Il y a plein de plantes. Il y a aussi beaucoup de doublons, enfin des plantes. Moi j'aime beaucoup mettre, quand je mets une plante, j'aime beaucoup en mettre plusieurs pieds de la même variété parce que dans la nature, quand vous avez un chêne, vous en avez toujours beaucoup à côté forcément parce que ça regraine et quand on veut avoir un aspect naturel, c'est important pour moi de mettre plusieurs pieds de la même variété à côté quoi. Ici on a un Euonymus et un fusain. Alors il n'y a rien de plus simple à trouver, il n'y a rien qui coûte de moins cher, mais je trouve que son feuillage, c'est pareil, c'est encore une fois c'est assez luxuriant. Il y en a beaucoup, ça servait beaucoup à une époque pour faire des haies. Ça pousse comme un rien. Et pareil, c'est une tolérance au soleil et à l'ombre qui est vraiment ouf. On peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. Au niveau des sols, c'est pareil, ça pousse un peu dans tous les sols. Donc vraiment, je la laisse libre, je la taille un peu de temps en temps, mais je l'avais prise pour faire vraiment de la persistance et puis pour cacher un peu. C'est quand j'ai retiré la haie, je vais aller dans la jungle. Attendez. Quand j'ai retiré la haie, forcément il y avait du vis-à-vis, donc j'ai essayé de masquer le maximum en avance. J'ai essayé de masquer le maximum. Voilà pour vous dire, c'est vraiment la jungle. En plus là il y a du soleil, c'est canon. Donc voilà, comme je vous disais, ça c'est tous les Fargesia angustissima, j'y reviens. Voilà, là on les voit, les pousses de l'année et ceux-là, donc les grands qui sont là-bas qu'on a vu au début, ça fait 3 ans qu'ils y sont. Ceux-là, ça fait que 2 ans, donc on peut voir déjà qu'ils font des pousses qui sont rendus presque à 3 mètres de haut. Donc là, vraiment, la visibilité elle va être masquée, ça va vraiment être top. Et comme vous pouvez voir, j'avais mis des claustras vraiment premier prix pour cacher, fixés sur le grillage à l'arrache, mais là ça va vraiment commencer à ressembler à quelque chose. Encore des bananiers, je me répète, encore un Fatsia. Ça va aller plus rapidement maintenant parce que c'est que des plantes qu'on a déjà vues. Ici on a des agapantes mais qui ne font pas de fleurs, c'est ça qui est ouf parce que celle-ci généralement elle fait à balle de fleurs et là on n'en a pas fait du tout, comme quoi la nature c'est vraiment ouf. Ici on a une plante clairement que j'adore. Alors je crois que c'est une plante qui est de la famille des orchidées, c'est une vivace, c'est à dire que l'hiver il n'y a rien mais elle fait des fleurs. Bon, voilà, les fleurs sont finies mais des petites fleurs roses super stylées, je trouve que ça fait super exotique, c'est top, faut que j'arrête de dire super. Ici on a des petites agaves, pareil je connais pas le nom, mais c'est des agaves que j'avais pris en bouture je crois d'un pied mère et j'en ai dispersé un petit peu partout dans le jardin et ils sont tout en train de prendre, donc je suis plutôt content. Ici un Phoenix canariensis, palmier très très commun qu'on voit un peu partout, qui coûte pas bien cher. Seul inconvénient c'est que il craint quand même le froid. Ici ça fait quand même un bout de temps que je l'ai acheté en gros sujet. Enfin je sais pas si on peut voir, mais c'est les palmiers qu'on appelle palmiers ananas parce qu'ils font un tronc qui a une forme d'ananas. Ah, je viens de me piquer sa mère. Donc voilà, un gros Phoenix canariensis ou Dattier des Canaries pour le nom français. Il a vraiment eu beaucoup de mal à pousser, mais là ça y est, il commence enfin à se refaire. Je sais pas s'il a la meilleure place ici parce que ça devient vraiment énorme, donc je pense qu'un jour je serai obligé de l'enlever. Ici on a des bambous pareil que j'avais mis tout au début, mais il faut que je les arrache parce que là ils sont en train de vraiment de tout me détruire. Ils ont passé la barrière anti-rhizome en plus, donc il va falloir que je vire ça. Ça je vais pas en faire la promo parce que les bambous je pense que vous savez tout ce que c'est. Ici pareil on a une grosse cordyline australis, pareil je sais pas si vous vous rendez compte, regardez je lève la main, si je lève la main j'arrive clairement à ce niveau-ci, elle est monstrueuse, le tronc est monstrueux, regardez. Et clairement ce pied là je crois je l'ai planté en 2012, donc on est en 2019, vous faites le calcul, il est vraiment devenu énorme et il était haut comme ça quoi. Donc ça pousse super vite. Après comme je vous ai dit, je sais qu'à chaque fois j'enlevais les feuilles même quand elles étaient vertes pour le faire monter au plus vite. Du coup le résultat il est là, ça fait vraiment un effet stylé, c'est vraiment l'effet que je voulais avec le tronc, les pierres, enfin le but c'était d'essayer de reproduire vraiment une plage de sable blanc avec les pierres et que ça simule un petit peu une rivière sèche. Enfin voilà, c'était le style que je voulais donner. Alors là forcément le sable, il y a toutes les feuilles, enfin c'est beaucoup moins bien entretenu que quand j'étais là, mais croyez-moi que quand c'était entretenu ça fait vraiment une ambiance stylée. Ici on a un gros Trachycarpus forteni 3 troncs, pareil, toujours les mêmes palmiers qu'on a vu depuis le début. Un autre Phornium tenax variegata.
donc qui fait des amphorales pareil qui vont fleurir là d'ici 2-3 semaines. Encore un yucca, encore un trachycarpus. Enfin pour vous dire, là je pense que d'ici 5 ans ça va vraiment être la jungle parce que les plantes elles en sont encore au stade petit, mais ça devient vraiment énorme. Il y en a là aussi, enfin je pense que ça va vraiment être la jungle. J'ai peut-être un peu abusé quand j'ai planté tout ça, mais forcément quand j'ai planté tout ça bah c'était petit, donc on a tendance à en mettre beaucoup. Mais bon, dans la nature faut savoir que les plantes elles poussent là où elles ont envie et pas forcément à 70 cm de l'autre ou à 1 mètre comme on peut donner dans les règles de plantation aujourd'hui. Donc moi voilà, je suis plutôt du genre à laisser faire la nature, surtout quand on veut avoir un résultat naturel comme dans mon jardin. Ah oui, et je termine par la paillote que j'ai fait. Alors ça, vous allez me prendre pour un fou. C'était pas très réglo ce que j'ai fait, mais on me pose souvent la question de comment je l'ai réalisé. En fait, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de cabanes et on m'avait dit que les poteaux en châtaignier, c'est ce qui tenait le mieux dans le temps. Et du coup, comme je faisais des cabanes et que je savais ce que c'était que du châtaignier, j'ai eu l'idée de faire cette paillote en poteau de châtaignier. Donc j'avais été dans les bois sélectionner les troncs de châtaignier qui me plaisaient, ceux qui étaient le plus droits forcément, mais qui avaient des nœuds, qui avaient un petit peu des détails pour avoir un résultat vraiment stylé. J'ai été les couper, donc oui, je pense que c'était pas très légal, mais ça va, on dira rien pour 4 troncs de châtaignier. Et du coup, donc je les ai coupés, j'ai retiré l'écorce quand elle était encore fraîche, vraiment ça se retirait super facilement. Et après je suis venu passer de la javel, je les ai laissés sécher je crois un petit peu, et je suis venu passer de la javel pour encore une fois le blanchir et lui donner cet aspect bois flotté, un petit peu bois vieilli. Et donc voilà, ça fait vraiment un résultat, moi je trouve super stylé. Et voilà, je voulais faire cette paillote pour faire vraiment un coin, encore une fois, super exotique. Et comme après j'ai pas eu la force de couper et de faire toute la charpente en châtaignier, avec mon père on avait acheté donc de la charpente de maison. Alors c'est pas traité, je pense qu'en durée de vie ça sera pas l'idéal, il faudra le refaire un jour ou l'autre, et ça n'a pas été fait dans les règles de l'art non plus, mais c'était voilà une petite paillote à pas cher que j'ai donc elle est scellée dans le béton. J'avais fait 4 plots béton, et sur le dessus, comme j'arrive pas à trouver de chanvre comme on peut trouver sur les îles, j'avais pris de la brande. Bon, à l'époque elle était assez épaisse, là elle commence un petit peu à vieillir et à sécher, donc elle se désépaissit au fur et à mesure, mais j'avais pris de la brande qui faisait je crois 8 cm. Alors ça coûtait assez cher, je crois qu'il y en avait pour près de 300 €, mais franchement pour une paillote qui va bientôt avoir 10 ans, elle tient encore plutôt bien et elle n'avait pas coûté bien cher. Voilà, ça y est, grossièrement j'ai fait le tour du jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'apprendre quelques trucs, c'était quand même le but. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile, et si vous voulez revoir ce genre de format sur ma chaîne YouTube, même si vous voulez pas, je pense que je le referai parce que je pense que ça plaira quand même à certains. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, ça fera plaisir et ça coûte rien. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux si vous voulez en vous voir beaucoup plus, et surtout beaucoup plus régulièrement, parce que je suis assez présent sur Snapchat en particulier. Donc je vous mettrai tout ça de toute façon dans la description. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute un nouveau garden tour. Donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.